Je lis du livre de Genèse chapitre 3, au verset 15, ce qui suit. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Prions. Juste avant la prière, lignage veut dire postérité. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, en ce soir, nous venons fatigués avec les épreuves de la vie, mais avec l'assurance que tu te tiens à côté de nous pour nous soutenir, nous fortifier. Merci pour la parole. Merci, cet esprit, de nous conduire dans toute la vérité et de nous diriger, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Cette référence biblique console, réconforte les enfants de Dieu. En effet, s'adressant au serpent, Dieu lui dit que descendant humain lui écrasera la tête. Et en agissant de la sorte, qu'il le tuera. Mais en le tuant, lui, le serpent, va le blesser au talon. Qu'est-ce que cela veut dire? À partir du péché d'Ève et Adam, on immolait un animal, un agneau, généralement d'un an, sans défaut. Cet agneau, c'était pour l'obtention du pardon des péchés. Il était fondamental de le faire. Et cela s'appelle une loi cérémonielle. La première fois dont il est question de sacrifice, c'était celui d'Abel. Ensuite, on verra que Abraham offrit les sacrifices. Son fils Isaac, Jacob, ainsi de suite. Ces sacrifices représentaient Jésus de Nazareth, qui devait venir dans le temps. Du reste, Jean-Baptiste déclare dans Jean chapitre 1er au verset 29, le lendemain, il vit Jésus et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est-à-dire que pour l'obtention du pardon, il fallait impérativement le sacrifice d'un animal qui préfigurait la venue de Jésus. Est-ce que tu comprends jusqu'à présent? Donc, on tue un animal en demandant pardon à Dieu pour les péchés commis. Une fois l'an, le sacrificateur qui exerçait dans le lieu saint, c'est-à-dire c'était une grande tente, la tente, elle était séparée en deux, il y a une partie à l'arrière qu'on appelait le lieu très saint. Et il se rendait là, dans ce lieu, à l'arrière, où il y avait l'arche. Dans l'arche, il y avait 3 éléments. La table de la loi, des 10 commandements, un pot dans lequel se trouvait de la manne, la nourriture qu'il mangeait pendant les 40 années dans le désert, et la verge ou encore le bâton d'Aaron. Et le propitiatoire, des choses qu'il y avait sur l'arche. Le sacrificateur entrait une fois l'an pour l'obtention du pardon des péchés. Ce jour, on appelle ça le Yom Kippour ou encore le jour du grand pardon. Mais cela fut instauré essentiellement lorsque le peuple laissa l'Égypte,
En effet, pour laisser l'Égypte, chaque maison y devait offrir un animal sans défaut, prendre le sang et le mettre sur les linteaux de la maison. Et dans la nuit, quand l'ange est passé dans la ville, toutes les maisons où il n'y avait pas de sang, le premier-né du propriétaire, de la servante, du serviteur, était frappé, ils étaient tués. Mais toutes les maisons des Juifs qui avaient le sang sur les linteaux, lorsque l'ange est passé, il n'y avait aucun mort. Ils sont sortis. Le sang qui a servi de protection représente le sang de Jésus, qui permettra aux rachetés de laisser cette terre pour se rendre sur la nouvelle terre que Jésus prépare pour ses enfants. Mais attention, il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Bon, donc à partir d'Exode 12, on parle de sacrifice officiel, puis de Lévitique, Nombre, Deutéronome, la chose est établie et connue par tous. Jésus vint. Et quand il a été crucifié, c'était le tarif pour racheter les humains qui l'acceptent pour sauveur personnel. Par la mort de Jésus, il mettait un terme au règne de Satan qui jusque-là était appelé le prince de ce monde. Car en péchant, Ève et Adam ont transmis la gérance de la terre à Satan. Mais quand Jésus mourut sur la croix, c'était fini pour lui. Et il sait que cette mort représente celle où il sera jeté dans les temps de feu et grillé après les 1000 ans dans un avenir très proche. Voici pourquoi Dieu a dit, il y écrasera la tête. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de savoir qu'un jour, nos yeux verront Jésus, mais aussi qu'un jour, il mettra un terme définitif aux actions de notre ennemi. Merci pour la parole, Seigneur. Merci de continuer de la sceller dans nos cœurs et dans nos pensées. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de nous garder. Je te souhaite une bonne nuit.